Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu ouvert un trade en étant convaincu d'avoir raison et vu le marché aller exactement dans la direction opposée? Combien de fois as-tu vu une configuration parfaite sur ton graphique en 5 minutes pour réaliser quelques heures plus tard que tu avais juste tradé contre une tendance journalière écrasante? Et combien de fois t'es-tu dit « la prochaine fois, je serai plus discipliné » avant de répéter exactement la même erreur? Si ces questions te touchent, alors ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait littéralement transformer ta façon de voir le marché. Parce que la vérité, c'est que la grande majorité des traders ne perdent pas par manque d'intelligence. Ils ne perdent pas parce qu'ils manquent d'outils ou d'indicateurs. Ils perdent parce qu'ils regardent le marché avec des œillères. Ils voient une scène, là où il faudrait voir une pièce de théâtre entière. Aujourd'hui, je vais te parler d'une discipline que peu de traders maîtrisent vraiment. Une approche qui m'a personnellement coûté des années d'erreurs avant de la comprendre et qui, une fois intégrée, transforme complètement la façon dont tu lis, tu planifies et tu exécutes tes décisions sur le marché. On va parler des multi-time frames. Il fut un temps où je croyais sincèrement que la vitesse était un avantage compétitif en trading. Je suivais chaque mouvement, chaque variation de prix me semblait lourde de sens. Je passais des heures à scruter des graphiques en 1 minute, en 5 minutes, convaincu que les opportunités se cachaient dans ces micro-fluctuations que les autres ignoraient. Plus j'observais, plus j'étais persuadé que les chances de gagner étaient partout. Le marché semblait vibrant, vivant, généreux. Mais le marché m'a infligé une leçon que je n'avais pas demandée. Plus l'observation est rapide, plus la confusion est profonde. Chaque petit retracement me semblait être un retournement majeur. Chaque impulsion me paraissait être un sommet définitif. Mes émotions ont progressivement pris le contrôle de mes décisions. La peur a remplacé l'objectivité et, sans m'en rendre compte, je réagissais à des mouvements qui n'avaient aucune signification réelle dans le contexte global du marché. Je brûlais mes ressources, financières et mentales, avant même que la vraie bataille ne commence. Ce que je ne comprenais pas encore, c'est que le marché ne murmure pas ses intentions dans le bruit des petites unités de temps. Il s'exprime à travers la structure, et cette structure ne se révèle qu'à ceux qui ont le recul nécessaire pour la voir. Le marché n'existe pas sur un seul plan. Il vit, respire et évolue simultanément sur plusieurs dimensions. Et le trader qui se fixe sur un seul graphique avance à l'aveugle sur un champ de bataille qu'il ne comprend pas vraiment. Tout a changé le jour où j'ai commencé à combiner mes observations de court terme avec la vision plus large des unités de temps supérieures. C'est là que la clarté est apparue pour la première fois. Voici la meilleure analogie que je connaisse pour comprendre ce concept fondamental. L'unité de temps supérieure, c'est la carte. L'unité de temps inférieure, c'est la vue depuis la rue. Et celui qui tente de naviguer en ne voyant que la vue de la rue se perd inévitablement dans les ruelles du marché. Oui, il peut parfois avoir de la chance, mais la chance n'est pas une stratégie, et survivre sur les marchés n'a absolument rien à voir avec les maîtriser. Quand j'ai commencé à respecter la tendance globale, celle visible sur les graphiques journaliers et hebdomadaires, quelque chose d'important s'est produit. Les mouvements intraday cessaient d'être mystérieux. Ce chaos apparent que je prenais pour de l'imprévisibilité n'était rien d'autre que de simples ondulations dans une marée bien plus vaste et bien plus puissante. J'ai arrêté de lutter contre des forces invisibles et j'ai commencé à m'aligner avec la direction dominante. Car le marché teste toujours, sans exception, celui qui va contre la tendance. Les résistances semblent plus dures, les retracements sont plus violents, les retournements sont plus punitifs. Mais lorsque tu trades avec la marée, le marché te porte. Même avec une exécution imparfaite, tu avances, parce que la direction générale est de ton côté. Alors concrètement, comment fonctionne une lecture multi-time frame? Chaque trader devrait commencer son analyse par l'unité de temps la plus haute qu'il respecte réellement. Le graphique journalier, le graphique hebdomadaire, parfois même le graphique mensuel selon son style de trading et ses objectifs. C'est cette vue d'ensemble qui révèle le véritable caractère du marché dans sa globalité. Elle répond aux questions essentielles. Le marché est-il en tendance claire, en phase de consolidation, en train de se retourner ou simplement en compression, accumulant de l'énergie avant une expansion de volatilité? Si ce graphique supérieur n'est pas clair, si la lecture est ambiguë ou contradictoire, alors tous les graphiques inférieurs deviennent des pièges potentiels. Ils donnent l'illusion d'une opportunité là où il n'y a en réalité que du bruit. Lorsque les différentes unités de temps se contredisent, le marché devient instable et chaotique.
Dans ce chaos, le trader expérimenté ne force rien. Il attend. Il observe patiemment pendant que les impulsifs et les impatients offrent leur capital au marché. Il sait que la clarté reviendra, que la structure finira par s'aligner et que le bon moment arrivera. Le graphique supérieur, la direction. À partir de cette vision globale, le trader descend progressivement vers des unités de temps inférieures, pas sous l'effet de l'émotion ou d'une envie d'action, mais avec intention et méthode. Il ne cherche pas plus d'activité, il cherche plus de précision. L'unité intermédiaire, la structure. L'unité de temps intermédiaire devient alors un élément central de l'analyse. C'est le pont entre la marée et la vague. C'est là que les cassures prennent forme, que les retournements deviennent visibles, que les tendances se renforcent ou s'essoufflent. C'est dans cette zone intermédiaire que les professionnels opèrent réellement. Pas avec des entrées impulsives ou émotionnelles, mais avec une participation confirmée par la structure. Personnellement, j'utilise le graphique journalier pour tracer mes zones clés, les niveaux de support et de résistance importants, les zones d'intérêt, les structures de marché significatives. Puis je descends sur le 4 heures ou l'1 heure pour affiner mon point d'entrée potentiel. Parce que dans ce métier, ce n'est pas celui qui agit le plus rapidement qui gagne. C'est celui qui comprend exactement où il se situe dans la structure globale du marché au moment où il agit. Si la structure validait mon scénario, j'agissais. Mais si elle le contredisait, je me retirais. Peu importe à quel point le court terme pouvait sembler séduisant à ce moment-là. L'unité inférieure, le timing. Et c'est là qu'intervient la magie de l'alignement. Lorsque le marché s'aligne sur plusieurs unités de temps simultanément, quelque chose de rare se produit. L'unité supérieure donne la direction, l'unité intermédiaire révèle la structure et l'unité inférieure offre le timing précis. À ce moment précis, le trader se trouve dans une zone que très peu atteignent. Un point d'équilibre rare, un avantage silencieux mais puissant. Cet alignement n'est pas un hasard, c'est un privilège gagné par l'observation patiente, la discipline constante et la répétition. Il est rare par nature. Mais lorsqu'il apparaît, le risque diminue significativement et le potentiel de gain explose. La majorité des traders ne perdent pas parce qu'ils lisent mal un pattern technique. Ils ne perdent pas parce qu'ils manquent d'indicateurs ou de signaux. Ils perdent parce qu'ils traitent des configurations qui vont à l'encontre du flux global du marché. Ils ne voient pas la résistance majeure qui se trouve juste au-dessus de leur entrée. Ils ignorent l'essoufflement évident de la tendance sur une échelle de temps plus large. Ils se concentrent sur une cassure apparente en court terme qui n'est réalité qu'une simple mèche sur une bougie de plus grande taille. Être aveugle aux différentes unités de temps est une erreur, et c'est une erreur qui coûte cher, très cher. Mais voici quelque chose d'important que j'ai appris à travers mes propres erreurs. C'est l'unité de temps inférieure qui m'a appris l'humilité plus que toute autre chose. Elle a exposé chacune de mes failles avec une précision cruelle. Elle a sanctionné mes hésitations. Elle a puni mes peurs. Et parfois, elle a récompensé mon impulsivité juste assez longtemps pour mieux me piéger ensuite. Le court terme est une arme, précise, puissante, mais extrêmement dangereuse entre des mains non préparées ou non alignées avec la vision globale. Ce n'est pas là que le trader réfléchit et planifie, c'est là qu'il l'exécute. Pendant longtemps, j'utilisais le court terme pour planifier mes trades et il m'a systématiquement induit en erreur. Mais le jour où j'ai commencé à l'utiliser uniquement comme une lunette de précision, au sein d'un plan déjà établi sur des unités supérieures, tout a changé. Il existe une différence fondamentale entre deux types de traders, ceux qui utilisent le court terme pour anticiper et ceux qui l'utilisent pour confirmer. L'anticipation appartient aux joueurs, la confirmation appartient aux professionnels. J'aime penser aux unités de temps comme à une armée organisée. Le long terme est le général, l'intermédiaire représente les officiers, le court terme, ce sont les soldats sur le terrain. Le général donne la direction stratégique globale, les officiers organisent le plan tactique, les soldats exécutent sur le terrain. Si les soldats chargent sans avoir reçu d'ordre clair, sans alignement avec la stratégie globale, ils sont détruits. Si le général ne donne jamais d'instructions cohérentes, rien n'avance. La chaîne de commandement doit être respectée, toujours. Chaque unité de temps a un rôle précis et non négociable.
La grande unité définit le biais directionnel, l'intermédiaire construit et révèle la structure, la petite unité donne l'entrée précise et la sortie optimale. Ignorer l'une d'entre elles, c'est distordre toute ta perception du marché. Un trader qui ne regarde que les grandes unités de temps agit trop lentement. Il entre tard quand le mouvement est déjà mature et il sort souvent trop tard également. À l'inverse, celui qui ne regarde que le court terme agit trop vite. Il saute sur chaque mouvement sans contexte, sans ancrage dans la réalité du marché global. Mais celui qui relie les trois niveaux, celui-là survit à la confusion et exploite la clarté quand elle se présente. Le marché lui-même évolue à travers ces différentes échelles comme un organisme vivant et cohérent. Les tendances naissent dans le court terme, elles sont testées dans l'intermédiaire et confirmées sur le long terme. Les retournements commencent souvent par de simples fissures à peine visibles sur les petites unités, bien avant que la majorité des traders ne les remarquent sur les graphiques plus grands. Mes plus grandes pertes en trading ne venaient pas d'un manque d'intelligence ou d'analyse, elles venaient de mon arrogance. Je laissais un signal sur le court terme prendre le dessus sur une tendance bien plus puissante visible sur une unité supérieure. Je pensais voir un retournement brillant, une configuration rare que les autres ne voyaient pas, alors que je me dressais en réalité contre un courant écrasant. Et dans ce jeu, le courant gagne, toujours, sans exception. Le marché ne permet pas de gagner par accident de façon durable, pas sur le long terme. J'ai un jour pris un trade qui allait complètement contre mon biais long terme. Le signal en court terme semblait parfait, propre, fluide, convaincant. Et pendant un moment, ça a fonctionné. Le trade était en profit et cette réussite temporaire a renforcé ma conviction que j'avais raison. Puis, le marché est revenu brutalement dans le sens de la tendance principale et il a effacé tous mes gains, puis encore plus. Ce jour-là, j'ai appris une règle que je n'ai plus jamais oubliée. L'unité de temps supérieure ne s'excuse pas d'écraser les plus petites. S'il y a un conflit entre deux unités de temps, la vision globale gagne, toujours, sans émotion, sans hésitation. Tu as deux choix, tu t'alignes ou tu en supportes les conséquences. Maîtriser les multi-time frames, ce n'est pas seulement une compétence technique que l'on acquiert en étudiant des graphiques, c'est avant tout une discipline mentale profonde. L'unité supérieure enseigne la patience, elle ralentit le trader, elle le transforme progressivement de réactif qu'il était en stratège véritable. L'unité intermédiaire transforme les suppositions floues en projections concrètes et structurées. Et la petite unité devient un outil d'exécution précis, utilisé sans peur excessive ni hésitation paralysante. Lorsque ces trois dimensions s'harmonisent dans la même direction, le trading cesse d'être un chaos permanent, il devient un rythme, un flux, presque une évidence. Le trader attend l'alignement comme un chasseur expérimenté attend que le vent se calme avant d'agir. Il ne poursuit pas le marché, car poursuivre le marché révèle un besoin profond, une dépendance à l'action. Et dans ce métier, le besoin est une faiblesse, et toute faiblesse est rapidement sanctionnée. L'ennemi invisible, les émotions. Les multi-time frames protègent également contre un ennemi que beaucoup sous-estiment, les émotions. Si tu trades uniquement le court terme, chaque bougie devient personnelle, chaque gain te grise et te donne une confiance démesurée, chaque perte te blesse et t'affecte profondément. Et sans t'en rendre compte, tu deviens une marionnette émotionnelle manipulée par des mouvements insignifiants. Mais lorsque tu t'ancres dans une unité de temps supérieure, ces mêmes mouvements court terme perdent leur importance émotionnelle. Ils deviennent du bruit dans un contexte plus large, et cette distance émotionnelle que tu acquiers progressivement devient une arme véritable. Tu ne peux pas être manipulé émotionnellement parce que tu reconnais rationnellement comme insignifiant. La tentation des périodes de succès, mais le moment le plus dangereux dans la carrière d'un trader, ce n'est pas quand il perd, c'est quand il commence à gagner et qu'il se convainc qu'il peut relâcher sa discipline. Les victoires s'enchaînent. Tu prends une entrée parfaite sur le 1 heure, tu surfes la tendance du 4 heures, ton compte grossit, et alors une voix apparaît, silencieuse, insidieuse. Elle murmure « Tu as compris, tu es en avance sur le marché, tu mérites plus ». Ce murmure transforme les bons traders en joueurs, du jour au lendemain.
Car dès que tu crois être plus intelligent que le marché, tu arrêtes de faire ce qui t'a rendu profitable. Tu ignores la structure journalière parce que le 1 heure te semble irrésistible. Tu n'attends plus les confirmations, tu entres trop tôt, tu abandonnes tes règles de gestion du risque, tu te convaincs que le prochain mouvement va forcément continuer parce que le précédent l'a fait. Et un jour, tu te réveilles et tu constates que ton compte s'est considérablement dégradé. Exactement comme il s'était construit, lentement au début, puis brutalement. Le travail d'un trader n'est pas de conquérir le marché, c'est de survivre suffisamment longtemps pour être présent lorsque les conditions deviennent réellement favorables. Il m'est arrivé de rester des heures entières devant le marché sans prendre un seul trade. Au début de mon parcours, je détestais profondément ces moments. J'avais l'impression de perdre mon temps, de rater des opportunités qui filaient devant mes yeux. D'autres traders semblaient être en action permanente pendant que je restais immobile. Puis j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ces moments d'attente étaient en réalité les plus précieux de ma pratique. Ne rien faire quand rien ne doit être fait est la compétence la plus difficile à développer en trading et paradoxalement, c'est aussi l'une des plus rentables. La grande discipline que j'ai apprise au fil du temps a été de refuser des trades même lorsque le court terme semblait me les offrir sur un plateau. Sur les graphiques en 1 minute, en 5 minutes, la tentation est permanente. Chaque mouvement semble être une opportunité que tu pourrais manquer, mais ces mouvements attirent principalement les traders impatients, ceux qui pensent pouvoir battre le marché simplement en étant plus actifs, plus présents, plus réactifs. Mais l'activité n'est pas le progrès, seul l'alignement crée un véritable avantage durable. Un professionnel peut rester devant un graphique pendant des heures, parfois plusieurs jours, à attendre une seule chose, la convergence parfaite des 3 niveaux, direction, structure, opportunité. Tant que ces 3 éléments ne sont pas alignés sur plusieurs unités de temps, il reste immobile, calme, patient, mais prêt. Les traders débutants, eux, ont peur de l'immobilité. Ils confondent patience et paresse. Ils confondent inaction et échec. Ils ont besoin de mouvement parce que le mouvement donne l'illusion d'avancer, de progresser, d'être productif. Mais le marché est particulièrement cruel avec ceux qui ne savent pas attendre. Il les attire, leur donne de faux espoirs répétés, puis les secoue encore et encore jusqu'à ce qu'ils comprennent une vérité simple, le seul mouvement qui compte vraiment est celui qui est aligné avec la tendance globale. Quand les conditions reviennent, tu frappes, comme un prédateur patient, pas comme un acteur agité qui court après chaque occasion sans discernement. Parlons maintenant des sorties, la partie la plus négligée dans toute stratégie multi-time frame et pourtant l'une des plus importantes. Le 1 heure te donne le signal d'entrée, le 4 heures t'indique combien de temps le momentum peut raisonnablement durer, mais le graphique journalier te dit quand l'environnement favorable à ton trade est terminé. Si tu sors d'un trade uniquement par peur de perdre ton profit ou simplement par impatience, tu trahis le système que tu as pris le temps de construire. Car le marché lui-même te signale déjà quand ton trade a atteint sa conclusion naturelle. Le prix échoue à créer de nouveaux points hauts significatifs, le momentum s'essouffle graduellement sur plusieurs unités de temps, la structure commence à se retourner. Ce sont des signaux objectifs et clairs. Tous les traders les voient sur leur graphique, mais seuls les disciplinés les respectent réellement dans leur exécution. Le trader moyen fait souvent exactement l'inverse de ce qu'il devrait faire. Il garde ses positions perdantes trop longtemps, en espérant que le marché le sauve et lui donne raison, et il coupe ses positions gagnantes trop tôt, par peur de voir le profit disparaître. Cette erreur comportementale se répète inlassablement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à perdre. Lorsque tu maîtrises réellement les multi-time frames, les retracements ne représentent plus une menace pour ta psychologie. Ils deviennent des opportunités à exploiter. Celui qui ne voit que le 1 heure lors d'un retracement voit un danger. Celui qui est aligné avec le journalier et le 4 heures voit du carburant pour la prochaine phase du mouvement. Tu comprends alors qu'une tendance se renforce précisément lorsque les positions faibles sont éliminées. Tu arrêtes de réagir au bruit court terme, car ta conviction ne vient plus des dernières bougies apparues sur ton écran. Elle vient de la clarté structurelle que tu as établie en amont. Je vais être direct avec toi. Chaque trade que tu prends sans confirmation sur une unité de temps supérieure est un pas dans l'obscurité. Peut-être que tu t'en sortiras à court terme, mais la chance est un prêt, et le marché récupère toujours ce qu'il a prêté, souvent avec intérêt.
L'ironie de la situation, c'est que la plus grande erreur dans l'utilisation des multi-timeframes n'est souvent pas de les mal lire techniquement, c'est de refuser d'agir en accord avec eux lorsque les faits contredisent tes convictions personnelles. Tu vois une tendance clairement faiblir, mais tu refuses de sortir ta position parce que tu es émotionnellement attaché à ton analyse. Tu vois un retournement évident sur une grande unité de temps, mais tu te convaincs que c'est temporaire et que le mouvement va reprendre. Tu vois une opportunité parfaitement alignée, mais tu n'oses pas entrer parce que tes derniers trades se sont mal terminés. Ce n'est pas un problème de graphique ou de technique, c'est un problème humain, profondément ancré dans notre psychologie. Le marché est conçu pour tester ta nature profonde. Il teste ton courage quand tout est clair mais que la peur te paralyse. Il teste ta discipline quand l'excitation te pousse à tricher avec tes règles. Il teste ta mémoire en te récompensant ponctuellement pour avoir brisé tes règles avant de te punir 2 fois plus fort quelques jours plus tard. J'ai appris encore et encore que le succès durable en trading n'a presque rien à voir avec l'intelligence brute. Tout repose sur une seule chose, le contrôle de soi face à l'incertitude permanente. Un trader peut être le meilleur analyste technique du monde, mais s'il ne sait pas se contrôler lorsque le marché va contre lui, il est condamné à terme. Et la seule chose qui permette vraiment de se contrôler, c'est un plan écrit, clair, basé sur l'alignement des unités de temps. Écris tes règles avec précision. Quand entres-tu dans un trade? Quand ajoutes-tu à ta position? Quand sors-tu? Quelles unités de temps doivent être alignées pour que tu agisses? Qu'est-ce qui invalide définitivement ton scénario? Puis, traite ces règles comme des lois auxquelles tu ne déroges pas. Brise-les uniquement si tu es pleinement conscient des conséquences. Il y a une vérité importante que je dois partager avec toi. Beaucoup de traders découvrent la puissance des multi-timeframes et pensent pouvoir les maîtriser rapidement, en quelques semaines ou quelques mois. Ils commencent à sauter d'une unité à l'autre, essayant de donner du sens à des mouvements aléatoires. Ils passent des heures à observer des bougies en attente d'un mouvement spectaculaire qui ne correspond à aucune structure claire. Mais la compréhension profonde vient lentement et progressivement. Dans un premier temps, tu vois chaque unité de temps séparément, comme des entités distinctes et déconnectées. Puis tu commences à comprendre leurs relations, comment elles s'influencent mutuellement. Et enfin, après des centaines de répétitions et d'observations, tu les ressens comme un seul mouvement cohérent. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Tout le monde peut appuyer sur des touches ou des cordes, mais interpréter correctement une partition demande du timing, de la mémoire musculaire et une oreille capable de détecter la moindre fausse note dans l'ensemble. Et quand tu y arrives réellement, le trading devient plus silencieux intérieurement. Tes décisions deviennent plus simples et plus nettes. Tes graphiques paraissent plus clairs. Tu trades moins souvent, mais tes résultats s'améliorent. Un jour, tu prendras un trade parfaitement aligné sur toutes les unités de temps. Et malgré cela, tu seras arrêté par le marché, avec une perte. La frustration reviendra inévitablement, mais cette fois, tu ne la poursuivras pas dans des décisions impulsives, car tu comprendras une vérité que la majorité des traders ignorent complètement. Un trade perdant exécuté avec discipline et méthode est une victoire. Il te garde dans le jeu. Il protège ton capital. Il maintient ton esprit clair et disponible pour la prochaine opportunité. Et surtout, il te prépare pour le prochain mouvement d'alignement. Soyons honnêtes sur un point important. Maîtriser les multi-timeframes ne t'évitera pas les pertes. Rien ne peut éliminer les pertes du trading. Le marché trouvera toujours un moyen de te rappeler que tu n'as aucun contrôle absolu sur ce qu'il fera. Mais ce que cette approche t'apporte, c'est quelque chose de bien plus précieux que des trades gagnants. De la clarté. Elle t'empêche de trader lorsque le marché est dans une phase confuse ou contradictoire. Elle t'oblige à attendre des opportunités rares mais de haute qualité. Et elle transforme progressivement ta relation au trading. Le problème de la majorité des traders n'est pas qu'ils prennent de mauvais trades individuels. C'est qu'ils en prennent trop. Ils diluent leur avantage statistique jusqu'à le faire pratiquement disparaître dans le bruit. La patience est ton véritable levier de performance à long terme. Quand le journalier est en tendance claire, que le 4 heures est aligné avec cette tendance et que l'1 heure t'offre une entrée technique propre et précise, c'est là que tu augmentes ton risque par conviction.
Pas parce que tu es simplement confiant dans ton analyse, mais parce que tu as attendu l'alignement complet et que tu es structurellement prêt. Confiance sans structure concrète est une illusion dangereuse. Confiance avec confluence réelle est une arme. Sans le contexte multi-time frames, chaque mouvement semble important et potentiellement significatif. Avec ce contexte, seuls quelques mouvements comptent vraiment et méritent ton attention et ton capital. Et ce sont précisément ces mouvements qui deviennent ton avantage concret sur les marchés. Comprendre et maîtriser les multi-time frames n'est pas compliquer le trading. C'est le simplifier à son essence. C'est apprendre à voir le marché comme une superposition de vérités cohérentes, pas comme une succession de pièges aléatoires. C'est savoir quand agir, quand attendre, quand tenir une position et quand sortir, non pas sous l'impulsion des émotions du moment, mais avec précision, clarté et alignement structurel. La spéculation est une leçon permanente, sans diplôme de fin d'études, sans point d'arrivée définitif. Le marché t'humiliera au moment où tu t'y attends le moins. Il te testera quand tu es fatigué et vulnérable. Il te tentera quand tu es au sommet de ta confiance. Mais si tu laisses les grandes unités guider les petites, si tu laisses la structure définir tes actions plutôt que tes émotions du moment, alors tu découvriras quelque chose de rare et de précieux. Un système qui te protège de toi-même. Et à ce moment-là, tout change. Tu arrêtes de courir après le marché. Tu commences à l'attendre avec calme et confiance. Tu arrêtes de deviner ses intentions. Tu commences à t'aligner avec sa structure réelle. Chaque mouvement que tu prends devient intentionnel, logique, maîtrisé. Tu n'es plus le trader anxieux et réactif que tu étais. Tu deviens un opérateur. Ce chemin ne mène pas à la perfection. Le marché n'offre cela à personne. Mais il mène à quelque chose de bien plus puissant et de bien plus durable. La constance, la compréhension, la survie. Et survivre assez longtemps dans ce jeu, c'est déjà une forme de réussite que beaucoup ne connaîtront jamais. Car le marché finit toujours par récompenser ceux qui restent dans le jeu suffisamment longtemps sans se détruire. Garde les yeux sur la structure. Laisse les unités de temps parler dans le bon ordre, selon leur hiérarchie naturelle. Le journalier donne le vent, le 4 heures gonfle les voiles, le 1 heure dirige le navire. Navigue ainsi, avec méthode et discipline, et les tempêtes que tu craignais autrefois deviendront les courants qui te mèneront exactement là où tu devais aller. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu reconnais certaines erreurs que tu as toi-même commises, alors partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. C'est le meilleur signal que tu puisses m'envoyer. Et si tu veux approfondir ces concepts avec des analyses pratiques sur des graphiques réels, dis-le moi dans les commentaires. La communauté se construit grâce à toi. À très bientôt.